Bonjour Blanche. Bonjour mon père. Voilà. Alors, quand on reçoit un cadeau du Seigneur, il arrive parfois que ce cadeau, il soit offert aussi à d'autres qui vont en profiter, hein. Tous ceux qui témoignent, par exemple, de leur guérison, des grâces reçues, eh bien, d'abord, ça accentue la grâce de guérison, mais ça peut être aussi une mise en route pour certains qui ont besoin d'être affirmés dans leur foi. Alors moi, je suis avec Blanche, qui vient de terminer sa retraite d'une semaine au village Chaminade, kilomètre 17 à Yopungo, hein, dans la banlieue d'Abidjan. Et je crois qu'elle a quelque chose à nous confier concernant la Vierge Marie. J'écoute. Exactement mon père. Je pense que l'évangélisation, elle se fait de diverses façons. Et je souhaiterais que le petit témoignage que je vais faire puisse édifier certaines personnes dans leur marche avec la Vierge Marie. Alors, l'événement que je vais raconter se situe en 2019, où je me faisais accompagner spirituellement par une musulmane convertie qui prie beaucoup la Vierge Marie. Et donc, courant mai 2019, elle m'appelle très tôt le matin à 6 heures pour me dire que lorsqu'elle était en train de prier aux environs de 3 heures du matin, elle a distinctement entendu la Vierge lui demander de me donner, de m'inviter à la rejoindre au sanctuaire marial un samedi. C'est-à-dire, elle m'a transmis le message un mercredi et le samedi, la Vierge me donnait rendez-vous au sanctuaire marial à 15 heures. Et le samedi, j'étais dans un état, franchement, j'étais fatiguée, extrêmement fatiguée parce que c'était une période où je travaillais beaucoup. Et donc, je ne suis pas allée au sanctuaire, je ne suis pas partie au sanctuaire à 15 heures, je suis allée à beaucoup de retard, aux environs de 18 heures, avec ma voisine, à qui je demandais de m'accompagner. Alors, on arrive au sanctuaire, je rentre au sanctuaire, je dis à maman, je parle à la Vierge, hein, tu m'as demandé de venir, c'est vrai que c'était 15 heures, mais là, je suis en retard, c'est ne pas venir qu'il y a un problème. Je suis là. Et j'attends que tu me dises ce pourquoi tu m'as convoqué. Donc c'était dans l'enceinte de l'église. Et je suis assise, j'attends. Et je lui répétais intérieurement, ah, je suis là, j'attends. Environ 10 minutes après, il y a une dame qui vient par derrière, qui me tapote l'épaule et qui me demande, c'est toi Blanche? Je dis oui. Elle dit, ben moi je suis assise derrière, je suis en train de prier. Et la Vierge Marie me dit, j'entends très bien, va dire à ma fille Blanche de se consacrer à moi. Alors, elle vient me faire elle me transmet le message là, littéralement, je fonds en larmes en fait. Parce que c'était vraiment la preuve vivante que la Vierge Marie, elle était réelle en fait. Parce que c'est des personnes qui ne se connaissent pas, mon père. Tu ne la connaissais pas, cette dame-là? Elle s'appelle Marie-Madeleine, je ne l'ai plus jamais revue d'ailleurs. Ah oui. Donc, depuis celle qui m'a transmis le message, lorsqu'elle priait à 3 heures du matin, et la dame que je reçois, franchement, si ce n'est pas la Vierge, je ne sais pas qui. Donc, je demande c'est quoi la consécration, mais demande de me rapprocher du secrétariat. En temps, je croise le père Hector Simon, Eugène Adingra, qui m'explique ce que c'est. Il me demande d'aller me consacrer. Et c'est comme ça que je fais mon cheminement. Après 3 semaines de formation, je me consacre à la Vierge Marie. Aïe, aïe. Et cette expérience-là, elle m'a reconforté, elle a consolidé ma foi, de sorte qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans ces discours que j'allais dire futiles, la Vierge n'existe pas, elle existe. J'ai fait mon expérience personnelle, j'en suis très fière et je la garde jalousement, cette expérience-là dans le cœur, et c'est elle qui conduit désormais mes pas. Ce qui est merveilleux dans ce témoignage, c'est que c'est une musulmane qui t'accompagne, qui est devenue catholique, c'est ça? Exactement. Voilà, qui te dit, à partir d'une prière à 3 heures du matin, il faut annoncer à Blanche que il y a un rendez-vous sanctuaire marial à 15 heures. 15 heures, c'est la prière des marianistes, normalement, hein, au pied de la croix. Tu arrives à 18 heures, et grâce à ce retard, la personne qui priait derrière toi, qui ne te connaît pas du tout, Exactement. reçoit ce message en te disant, c'est bien toi, Blanche, c'est ça, hein? Oui. Donc ça veut dire vraiment que ça s'appelle une parole de connaissance, hein, et le père Raymond Alter connaissait bien ce genre de charisme, et la Sainte Vierge, à travers l'instrument d'une musulmane devenue catholique, à travers cette personne qui s'appelle Marie-Madeleine, dont finalement tu n'as pas de nouvelles, eh bien, te fait signe pour une consécration à Marie. Exactement. Et est-ce que cette retraite au village Chaminade, en solitude, durant une bonne semaine, est-ce que par rapport à cet événement, elle t'a fait entrevoir quelque chose de plus profond, de plus
complémentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as découvert ici, si Oui, c'est pas exactement. discret? Non, c'est pas indiscret, puisque ça va toujours dans le sens de l'évangélisation. Quand je rentrais au village Chaminade, que j'ai connu d'ailleurs par le biais de mon père spirituel qui est un prêtre, j'étais venue parce que j'étais meurtrie en fait, j'avais mal. Et le seul réflexe que j'ai eu dans la douleur, c'était de me réfugier dans les bras de ma mère. Oui. En l'occurrence la Vierge Marie. Donc je rentre, les 48 premières heures, c'est des pleurs, je pleure, je passe tout mon temps à pleurer. Et au fur et à mesure que la retraite se poursuit, j'ai un apaisement. Mieux, je rencontre le père Jean-Louis Barré, c'était pas prévu, mais qui spontanément accepte de me conduire. Moi, ça, c'est une grâce en fait. Oui. C'est une grâce. Donc, tous les jours, on a de petites séances de travail et tout. Et moi, je pense que c'est toujours dans la suite logique de l'accompagnement maternel de la Vierge Marie. Alors, je me laisse conduire tranquillement. Et le clin d'œil de la Vierge, encore, je vais le recevoir dimanche parce qu'on avait reçu des retraitants. Il y avait un groupe de jeunes d'une communauté marianiste qui était venu dans le cadre d'une retraite de 2 jours. Et on nous a intégrés, moi avec une autre retraitante qui est là, dans le programme de ces retraitants-là. Et donc le dimanche, après la retraite, moi je me propose de les conduire, de les ramener à l'autoroute là-bas, de l'autre côté. C'est à 3 km quand même du village Chaminade. Et c'est pas évident, en ces temps de pluie, de pouvoir trouver un véhicule et tout. Donc je prends le véhicule, je fais des allers-retours. Et au troisième départ, j'accompagnais les autres. Il y a une dans la voiture qui me dit: maman, je voudrais que tout le monde descende parce que j'ai un message pour toi. Et là, je souris et elle est en pleurs, la petite. Et elle me dit: maman, Marie me demande de te dire qu'elle va t'apaiser. Elle va guérir ton cœur. Elle t'aime beaucoup, abandonne-toi à elle. Elle le dit en pleurs. Et moi, je souris parce que je savais que j'allais avoir ma réponse en fait. Et ça, c'est des choses tellement extraordinaires pour moi, des choses qui consolident en fait cet amour que j'ai de ma mère du ciel, quoi. Amen. Et le partager, c'est franchement un réel plaisir pour moi. Parce que moi, j'appelle ça des grâces exceptionnelles, des grâces inespérées. Amen. De faire ces expériences personnelles avec la Reine du ciel. D'accord. Merci beaucoup. Merci mon Père. Le merci, c'est moi. C'est moi qui suis pleine de gratitude.